Bonjour les gens des tirages astro sentimentaux. On a fait les cœurs en solo pour le printemps il n'y a pas longtemps. Et là, c'est les cœurs du haut. Donc les couples, tirage miroir, que vous connaissez si vous me suivez, merci beaucoup. Que vous ne connaissez peut-être pas si vous êtes nouveau sur la chaîne, et je vous en remercie aussi. Et donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. On est avec nos amis béliers pour les béliers. Donc, comme tous les tirages, ça vous parle pas. Vous faites pas raisonner si ça vous parle pas. Et vous complétez avec l'ascendant, le lunaire. Et puis, si vous connaissez la position de votre vierge dans votre thème astral pour le sentimental, c'est prépondérant, va-t-on dire. Alors, c'est parti. Voilà le premier tarot. Donc la colonne de gauche vous représente, celle de droite représente votre partenaire. Il est possible évidemment que vous vous retrouviez plus dans l'autre colonne. C'est de toute façon, il n'y a qu'une seule règle, c'est vous qui savez ce qui est juste pour vous, ce qui résonne. Et on est parti. Alors, pour vous, on a cette carte-là qui est souvent sortie dans ces tirages. Alors, en dos du jeu, en tout cas, on a l'harmonie, on a l'équilibre. Je donne, je reçois en équilibre. Ok. Et pour votre autre, ici, on a quelqu'un qui est dans une certaine lassitude, dans un certain ennui, qui bouge pas beaucoup, qui a peut-être fait des efforts, qui n'a pas eu de résultats, et qui semble un peu figé dans la matière, et puis déçu, et bon, on va surtout voir le tirage, et on est parti. La première carte, c'est les énergies, vos énergies actuelles. Amis bélier, et bélière, je sais pas bélière, mais peu importe. Par contre, votre énergie première, d'ailleurs c'est dans ce sens-là, évidemment, j'étais en train de réfléchir, mais c'est dans ce sens-là, c'est le pendu comme vous le voyez. Donc le pendu, le but du jeu, c'est toujours ça, de le dépendre. Le pendu, moi j'aime bien parler quand même avec le pendu de blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas d'une manière ou d'une autre. Le pendu, on a besoin de prendre du recul, on a besoin d'avoir une plus grande... on a besoin justement, c'est toute l'histoire de la carte, on a besoin de voir les choses sous un autre angle déjà. On a besoin d'avoir plus de recul sur soi, donc sur le couple, puisque c'est un tirage sentimental. Le pendu, il y a une notion d'être sacrifié, d'être dans le sacrifice peut-être aussi. Bon, on va essayer de comprendre. Et cette notion d'harmonie d'équilibre qu'on voyait en dos de deck, il y a peut-être un rapport avec ça. C'est peut-être ce dont on a besoin et ce qui n'est pas présent. Alors, notre ami à côté, son énergie, elle est au mouvement, contrairement à vous. Un mouvement lent, un mouvement concret dans la matière, et puis quelque chose de fiable. C'est très curieux parce que finalement, c'est par rapport aux deux decks qu'on vient d'avoir, ici on a quelqu'un qui est qui a lâché l'affaire, on va dire, et qui est pas très satisfait. Et pourtant, il y a quelqu'un qui continue ici. Ok, bon, on va voir. Quelle est votre force à vous? Votre force à vous, ok. Ça, c'est très très bien par rapport à la carte qu'on a au-dessus. Là, il y a le... Alors, c'est un as déjà. Donc, un as, on m'a parlé d'un nouveau début. Ok. On a l'as d'épée. L'as d'épée, il vient apporter des nouvelles idées. L'as d'épée, il vient éclaircir les choses. Les épées, on va être dans la tête, dans le mental, dans les idées, dans les paroles aussi, dans le verbe. L'as d'épée, c'est toujours l'image pour moi de l'épée qui tranche dans la nuit, qui va apporter la lumière.
L'as d'épée, on va le dire quand même, je ne sais pas si ça résonne ici ou pas, ça parle de vérité, de mensonge, que tout soit dit, que tout soit éclairé. L'as d'épée ici peut vous apporter probablement des nouvelles idées, et puis une certaine clarté que vous n'avez pas ici puisque vous êtes pendu. Ok. La force de votre partenaire. La force de votre partenaire, pardon, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'est remis en action, qui s'est remis en mouvement. On avait cette carte d'ennui, de lassitude et de baisser les bras. Il y a quelqu'un qui a affronté des choses. Ici, cette carte-là, ça parle de blocage aussi. Alors, pas de la même façon. Ici, ça va plutôt vraiment être très intérieur. C'est un blocage intérieur, c'est du sabotage, de l'auto-sabotage, et puis avec une notion où on a les yeux bandés. Je précise toujours sur 2 ou 3 cartes, là, quand on a les yeux bandés, ça veut dire qu'on ne voit pas tout, ou ça veut dire qu'on ne veut pas tout voir. Ce qui me plaît bien ici, c'est que cette carte, qui est un peu embêtante, on le comprend, elle vient dans la force de votre autre. Donc ici, il y a quelqu'un qui est en train d'affronter, ou qui a affronté certaines blessures, certaines choses qui l'empêchaient d'avancer, qui l'empêchaient d'être bien. Et c'est pour ça qu'ici on a un mouvement qui est peut-être lent, mais qui est solide et qui est fiable. Et ça, c'est important. Ok. Ici, comme je vous l'ai dit, on ne voit pas tout. Et vous non plus, vous ne voyez pas tout. Et en plus, votre force, c'est justement de chercher et d'avoir le pouvoir de trouver cette clarté. Il y a quelque chose sur le couple là qui n'est pas si net que ça. Bon, on va voir. Faiblesse, après la force. Votre faiblesse, c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe ici en faiblesse, ça va nous parler de romanesque, de romantisme, de quelque chose de cet ordre-là. Le cavalier d'épée, alors là je regarde l'image ici, c'est quelqu'un qui vient avec son cheval et puis avec des fleurs, etc., etc., etc. C'est ce romantisme, j'arrive plus à parler déjà. Ce romantisme qui est là, mais c'est un cavalier. Donc, il peut très vite repartir. Il n'y a pas la fiabilité pardon, de ce cavalier de denier, de ce cavalier de la matière. Ici, il y a quelque chose qui est trop faible au niveau des coupes. Et donc, les coupes, c'est les sentiments, les émotions, le cœur. Pour moi, c'est trop faible ici. Et il y a une déception ici. Je ne sais pas comment le dire, et je ne sais pas pourquoi je le dis en plus, mais peu importe. Il y a une sorte de déception. Il est possible alors, avec ce cavalier, il y a un mouvement de l'un vers l'autre. On ne sait pas dans quel sens. Il est possible, par exemple, que vous attendiez des excuses parce que vous avez été blessé sur quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas sûr que ce soit juste. Vous êtes dans une position ici, vous ne voyez pas tout. Vous êtes dans une notion de sacrifice, voire de victimisation. Donc il y a vraiment peut-être besoin de prendre conscience d'une situation plus large. La faiblesse chez l'autre. La faiblesse chez l'autre. Ok. La faiblesse chez l'autre, on a le 3 de denier. 3 de denier, ça veut dire plusieurs choses. Et je vais vous dire plusieurs choses pour le coup. 3 de denier, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas bien aligné. Et en faiblesse ici, justement qu'on ne l'est pas et qu'on cherche à l'être. Comme c'est la faiblesse, on cherche peut-être pas suffisamment à l'être. Ok. Le 3 de denier, je suis obligé de le dire ici, dans un tirage sentimental, ça parle de triangulaire aussi.
Donc forcément, toutes les cartes en 3 vont parler éventuellement de 3 personnes, enfin pas toutes d'ailleurs, hein. Mais surtout celle-ci. D'ailleurs, je réfléchis et c'est pas vrai, les 3, c'est pas toujours ça. C'est vraiment le 3 de denier. Les autres, c'est même pas ça en fait. Donc c'est vraiment cette carte-là. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être je vais dire une trahison. On va pas employer ce terme-là, mais il s'est peut-être passé quelque chose d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, entre l'un et l'autre, ici, au niveau faiblesse, on a ce cavalier de coupe. Et ce cavalier de coupe, pour moi, il y a une notion d'excuse, d'aplanir la situation. Et puis ici, on a une notion de triangulaire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé d'une manière concrète ou d'une manière plus subtile, mais j'allais dire les deux semblent perturbés. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé, hein. C'est pas parce que, pardon, ce n'est pas parce que la carte est chez votre hôte que c'est là que ça s'est passé. Peut-être puisque c'est vous qui attendez des choses et qui demandez une certaine clarté. Mais il y a cette carte-là au départ, hein, et c'est une majeure, c'est la seule qu'on ait pour l'instant d'ailleurs, qui nous dit que vous ne voyez pas tout non plus, que vous n'avez pas une bonne vision des choses. Votre force, ça va être de clarifier les choses ce printemps, justement. Ok. Quel est le défi alors pour le coup? Alors le défi, une majeure. Une majeure est le chariot. Alors ici, ça va nous dire qu'il y a des choses qui vont aller assez vite, déjà. Et ça ne m'étonne pas avec cette tasse d'épée. Le chariot, on va quand même dire qu'il y a un mouvement qui est là. On a du mouvement ici, on l'a vu, mais qui est lent, qui est flou, c'est des cavaliers. Ici, c'est le chariot, c'est une majeure, c'est beaucoup plus rapide, ça va beaucoup plus loin. D'une manière concrète ou pas. Avec le chariot, on peut vraiment bouger, on peut voyager, on peut déménager aussi. Le chariot, ça veut dire qu'on s'élance dans la bonne direction. Une fois que les deux chevaux se sont accordés, ce qui n'est pas le cas au départ. Le chariot en défi, c'est de passer... il y a une situation sur le couple là où il s'est passé quelque chose à mon avis. Le chariot ici pour vous, ça va être de dépasser ça. Et c'est en défi, et c'est très logique que ce soit en défi parce que votre première carte nous dit que pour l'instant vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas être à la tête du chariot. Ok. Le défi de votre autre. Le défi de votre autre, waouh, le roi de coupe. Ici, le défi de votre autre, ça va nous parler du cœur, justement. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. Donc, c'est quelqu'un, donc homme ou femme, vous savez que ça ne fonctionne pas comme ça avec les rois et les reines. Mais le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans son cœur, qui a déployé son cœur, qui peut être vulnérable si c'est nécessaire, mais qui saura gérer les choses et qui saura gérer sa sensibilité. Je ne sais jamais trop comment l'expliquer, le roi de coupe par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est dans sa pleine lumière, qui n'a pas peur de s'exposer, qui n'a pas peur de quoi que ce soit, d'ailleurs, parce que c'est un roi, tout simplement. Mais c'est le roi de cœur, donc c'est au niveau des sentiments et quelque chose de cet ordre-là. C'est le roi amoureux, on va le dire aussi, hein. Ok. Ok, ok, ok. Il y a quelque chose ici. Et le défi ici, c'est... donc le roi de coupe, mais le roi de coupe en défi, ça va être d'être dans cette lumière du cœur et peut-être de revenir à une ouverture du cœur qui n'est plus là. Et
on y va, mais on y va lentement. Ok. Je suis juste en train de regarder avant de continuer. Euh, comment je vais vous dire ça? Ici, votre colonne, on a besoin que ça bouge, on a besoin que ce soit plus clair. Et ça me va. Ce qui m'embête, c'est ça, c'est le pendu en haut. On va voir l'évolution ici, mais avec le pendu en haut, donc dans votre énergie, il va vraiment falloir, et c'est vraiment le conseil, je pense, prendre du recul. Prendre soin de vous, penser à cette notion de sacrifice, de victimisation peut-être, voir où vous en êtes l'un par rapport à l'autre. Ça vous apportera cette clarté qui est à votre disposition et qui vous permettra d'avancer et de relever le défi du chariot. Le chariot ici, je vais le dire quand même, hein, le chariot, c'est on passe à autre chose. Donc, ce qu'on a vécu ensemble est peut-être une troisième personne ou quelque chose de cet ordre-là ici. On le dépasse. Et puis on revient à quelque chose de plus lumineux. Ici, avec le chariot, on peut aussi partir et prendre... partir. On a le 3 ici et le roi de coupe ici. Il y a quelque chose... Cette personne, elle a du mal à être dans ce cœur, cet amour pour vous en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, il y a une notion d'auto-sabotage, donc il y a peut-être des choses qui lui appartiennent. Il y a quelque chose. Et cette notion d'excuse, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'aller vers l'autre en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt d'ici vers là. Sauf que si on regarde la carte, le personnage regarde vers ici. Et d'ailleurs, si on regarde la carte en face, le personnage regarde vers ici. C'est toujours important, les illustrations, comment elles se représentent sur un tirage. L'évolutif pour nos amis béliers sur ce printemps. Ok, parfait. L'évolutif, un nouveau départ. On avait déjà un as, l'as d'épée qui éclaire tout. Et ici, on a l'as de la matière. Donc, l'as dans la matière, ça va être des opportunités, ça va être un nouveau départ concret. Et ça veut bien dire que le défi du chariot, vous allez le relever. Donc, vous allez aussi dépendre le pendu, si je puis dire. Et il y a bien un nouveau départ qui vient. C'est parfait. Quel est le défi ici? Quel est l'évolutif? Ok, alors, je vais prendre cette carte parce que pour moi, c'est deux cartes qui résonnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, on a quelqu'un... Alors, c'est difficile à expliquer avec cette illustration, mais peu importe. C'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça veut dire qu'il y a deux choses. Et que cette personne est prise entre deux choses, mais deux choses, deux actions, deux personnes aussi, et qu'on est entre les deux et qu'on on bouge pas. Et c'est ce qu'on voyait ici un petit peu à la base. On bouge pas parce qu'on peut pas. Et on bouge pas aussi parce que normalement cette personne, elle a un bandeau sur les yeux à nouveau. Ces deux cartes, elles résonnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le fait que ce soit en force ici, ça veut dire qu'on va affronter ça. À un rythme peut-être lent, tandis que vous êtes sur un rythme rapide.
Cette personne, elle est prise dans un questionnement et elle n'a pas la possibilité pour un temps, on va remettre une carte dessus, hein, parce que c'est pas, on va pas finir comme ça, elle n'a pas la possibilité pour un temps de bouger. Ça fait beaucoup de blocages ici, beaucoup de choses figées en fait. Euh, on peut être dans une sorte de déni ici. Il y a une sorte de déni des deux côtés. Dans une situation et dans un couple, tout se joue à deux de toute façon, quoi qu'il se soit passé. Euh, Cet as d'épée, c'est un peu la réponse à ce 2 d'épée, hein. L'as d'épée, c'est clair, c'est net. Ici, cette personne est bloquée. Et vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies pour le coup. Cette personne, elle semble blessée, figée. Et pourtant, le 3 dont je vous parlais, il est là. Il y a quelque chose qui est mystérieux ici. Ok. On va remettre une carte sur le 2 d'épée quand même, parce que ça ne me plaît pas au niveau de l'évolution. Alors, il y avait 2 cartes, donc je les remets. Puis celle que j'ai vue, ça ne nous aurait pas beaucoup arrangé, je ne vous cache pas. Alors, j'ai fait une extension comme d'habitude. Alors voilà, une carte à ce tirage. Donc si ça vous parle, vous pouvez me retrouver sur mon site. Non, il y en a 3, ça ne marche pas. Donc je vais en prendre une comme ça. Sur mon site erigestin.com, c'est celle-ci. Ok. Et puis on va essayer de comprendre un peu mieux tout ça quand même avant de... Voilà, donc c'est celle-ci qui avait sauté, que je ne voulais pas. Ok. Donc c'est la lune qui est là. Et la lune est là, c'est la nuit forcément, si la lune est là, on est dans l'inconscient, on est dans notre émotionnel aussi, dans tout ce qui peut nous remuer, nous bloquer, cet auto-sabotage aussi. Et puis la lune, il y a des choses qui sont pas claires, parce qu'il fait nuit, parce que le soleil n'est pas là, et donc il y a des choses qui sont cachées. Ok, bon. Voilà, voilà, c'est toujours comme ça. La carte, elle avait sauté, il y en avait plusieurs. Donc je me suis dit, on va la remettre. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ok, on le sait bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis béliers? Ici, malgré la première carte, là, vous allez avancer et vous allez passer à autre chose et éclairer votre vie. Vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez vous donner les moyens. Pour moi, c'est ok. Et ce pendu-là, étant donné qu'on a 2 as, très clairement, on va avoir une autre vision des choses, on va prendre conscience des choses, et puis on va poser les actions nécessaires. Donc ici, il y a du mouvement. Ici, alors je sais pas pourquoi, parce que s'il y a une 3e personne, pourtant, elle est plutôt là. Ok. Mais j'ai une personne qui est blessée. Alors elle est peut-être pas blessée par rapport au couple d'ailleurs, hein, mais j'ai une personne qui porte des blessures, qui essaye de les rectifier. Mais quand on regarde au niveau de l'évolution, on a quand même ce 2 d'épée, donc on reste entre 2 feux. Donc peut-être 2 personnes, donc vous et peut-être quelqu'un d'autre en effet, mais ça peut être aussi 2 attitudes, 2 actions. Et de toute façon, c'est pas mieux quelque part, parce qu'on bouge pas, justement, contrairement à vous. Et puis ici, voilà, je vous ai dit que ce personnage avait les yeux bandés, que ce personnage avait les yeux bandés, et on a la lune qui vient avec ses secrets. Donc c'est pas si simple que ça pour certaines personnes de faire face
à ce qu'elle devrait affronter quelque part. On le voit ici, sa force est de dépasser ça, mais c'est quand même bien lourd parce qu'ici on voit que ça revient et je remets une carte et on reste quand même dans la même énergie de choses cachées, de choses un peu lourdes. Ok, 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 ok. Si je résume les choses, ici on a une évolution. Bah, c'est pas trop ensemble ici, on n'a pas d'accord entre les deux pour l'instant. Il s'est passé quelque chose de toute façon ici. Alors, je sais pas quoi, hein, ça peut parler vraiment de triangulaire, donc je l'ai dit, basta. Ok. Euh, c'est quand même possible que ce soit ça et que vous ayez envie, que ça vous ait mis quelque part dans cette position-là du pendu et que là, vous décidiez sur ce printemps d'éclairer tout, de tout mettre en place. Votre défi, c'est de passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, ça veut dire soit partir peut-être, ou dépasser la situation. Mais dépasser la situation, moi, cette personne, elle semble pas la dépasser pour l'instant. C'est ça qui m'embête. Tandis que vous, votre évolution, c'est un nouveau départ et vous avez 2 as sur 5 cartes. Donc forcément, vous allez passer à autre chose. Bon, c'est pas si cool que ça, voilà, mais je peux pas prendre d'autres cartes, hein. Donc on va voir ce qui vient avec l'extension, comment ça se complète. Si ça vous parle, retrouvez-moi. Et puis, je vous souhaite un beau printemps de toute façon. Merci de liker, de partager. Vous savez que c'est important pour le référencement de la chaîne. Merci pour moi. Et puis, dites-moi comment ça résonne, comment ce pendu notamment résonne chez vous dans votre énergie à la base. Il y a quelque chose ici. Ok. Bon, on va aller voir tout de suite la suite. Prenez soin de vous, en tout cas, quoi qu'il en soit. À bientôt.